Mais tu as aussi plein d'autres perceptions qui dépassent la sphère humaine. Enfin, les problèmes du moi, on va dire ça comme ça. Ouais. Tu nous as déjà un peu en parlé des 21 sphères de conscience. C'est quoi les 21 sphères de conscience? Comment tu les perçois? Enfin, si tu veux juste partager un tout petit peu pour que les gens ils puissent venir avec nous si on en refait des vidéos ou bien enfin, tu es en train d'écrire un livre là-dessus. Voilà, tu as déjà fait plein de séminaires de la mécanique de l'esprit. Donc ça va continuer, tu as déjà proposé le module 1, il y aura d'autres modules qui vont venir, donc peut-être si tu veux juste introduire un peu le thème. Oui, 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 oui. Alors le thème, introduire le thème. À nouveau, c'est vaste, tu vois, Marco, et c'est toujours tout un défi, au fait, de mettre tout ça en mots humains, hein, parce que forcément, comme tu disais avant, hein, après, toutes les informations sont filtrées par cette singularité, par ce moi, par ses limitations aussi au niveau de son système de croyances, etc., etc. Mais au fait, quand je me réfère ici aux 21 sphères de conscience et qu'on va explorer à travers les différents modules de la mécanique de l'esprit, on peut vraiment s'imaginer que chaque sphère de conscience est en fait comme un univers en soi, donc est régi par ses propres lois, est régi par une certaine forme de dualité aussi, bien évidemment, parce que pour qu'une chose puisse exister, il lui faut de la dualité. Il faut qu'elle puisse savoir ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. Sinon, la chose n'a pas lieu d'être et ça se fond dans le tout. Et là, il n'y a plus que l'un, tu vois. Il n'y a plus que rien. Il n'y a plus que le mystère du vide, plénitude, justement. Exactement. Du vide qui est plein de rien. Exactement, exactement. Et donc, bien que je n'exclus pas du tout cette réalité, hein, je ne la trouve juste pas très intéressante à explorer parce que c'est genre, ok, ça met tout à plat. Mais en fait, les 21 sphères de conscience sont donc des univers, sont des réalités qui vivent conjointement. On pourrait s'imaginer ça, tu vois, comme il y aurait la planète Terre, et puis il y aurait l'humanité ici, entre autres, qui vit sur planète Terre, parce qu'il n'y a pas que des humains pour moi, mais on abordera ça peut-être à un autre moment, oui. Et tu as d'autres planètes. Tu as d'autres planètes, en fait, tu as 21 planètes, en fait, qui vivent ensemble dans un même espace, mais qui ne se voient pas, et ce pour différentes raisons. Donc le nombre d'antennes dont on a parlé, etc. aussi. Depuis que j'ai conscience d'exister ici, je vois ces 21 planètes simultanément à ce qui se donne ici. Et donc mon invitation dans la mécanique de l'esprit, c'est d'inviter l'autre à pouvoir s'ouvrir à un champ de perception qui est extraordinairement plus grand que ce qu'on lui a fait croire en tant que moi qu'il croit être. Donc on sort, bien évidemment, de la matrice. Complètement. La matrice humaine, la perception humaine des 5 sens. Exact, de la matrice humaine des 5 sens, 6, 7, si on a de la chance, ça reste tellement peu. Enfin, il y a des centres de perception on est au-delà d'une bonne centaine, même au niveau du plan physique, en fait, et qui sont donc pas activés, parce qu'on nous dit qu'il y en a 5. Donc tu vois le conditionnement qu'il y a derrière, on est programmé pour croire que... Pour que cela puisse se maintenir. Pour que cela puisse se maintenir aussi de la façon comme on la perçoit maintenant. Exact. Ça pourrait être différemment. Mais ça pourrait être complètement différemment. Et en fait, cette matrice-ci, elle n'est pas autonome. Cette matrice-ci, c'est ce qu'on a un peu abordé aussi dans la mécanique de l'esprit à la fin, c'est que cette matrice-ci, au fait, est une source d'énergie. Il faut toujours penser en termes d'énergie. Hein. Tout est une question d'énergie, de puissance énergétique. Et donc, cette matrice-ci est une source d'énergie pour d'autres consciences. Comme les animaux et les plantes et les minéraux, ce sont des sources d'énergie pour que l'être humain il puisse exister et vivre l'expérience. Donc on va dire que cette réalité ici que l'être humain il perçoit, qui inclut les minéraux, les animaux, les plantes, voilà, tout ce qu'il perçoit, c'est une source d'énergie pour qu'une autre réalité, une autre planète puisse exister, c'est ça ? Exactement. On pourrait vraiment, pour simplifier les choses, on peut les poser comme ça, merveilleusement bien. Donc tout est en relation, et puis toutes les planètes, elles sont en relation les unes avec les autres, et il y a un échange d'énergie
les unes avec les autres, pour qu'elles puissent justement subsister, je pense. Exact, pour qu'elles puissent subsister, exactement. Tu sais, c'est comme en astro... Enfin, je ne m'y connais pas, là, je vais faire des parallèles avec l'astrologie, c'est un peu gonflé de ma part, hein, mais quand on entend dire « Ah, mais tu as l'influence de telle planète, il y a la tonique là, de Saturne qui fait que tu sens ici, ça va être un peu plus dense, un peu plus difficile », je prends, on ne m'en voulez pas, hein, chers observateurs, je vous dis, hein, je n'ai aucune idée en astrologie, c'est vraiment pas, c'est pas ma corde, mais... Pour donner un exemple, donc en fait, on a ces 21 sphères, en fait, il y a des toniques où on va être influencé plus par l'une des planètes que par l'autre. Et ça se donne comme ça sur des millions, voire des milliards d'années, dépend comment. Et donc, on a une prédominance maintenant qui est vraiment là et qui se nourrit, comme l'humain se nourrit, comme tu l'as dit, hein, des animaux, des plantes, etc., cette autre sphère de conscience se nourrit aussi de ce plan terrestre-ci. Et ça affecte inévitablement l'être humain. Et ça affecte aussi sa façon de percevoir les choses. Et il y a beaucoup de choses à explorer dans ce sens. Mais c'est aussi ce que je vais mettre aussi en lumière dans le livre que je suis en train d'écrire, comme tu disais, hein, sur la mécanique de l'esprit. Ouais. Donc chaque personne, elle est affectée, non seulement, chaque personne, elle a plusieurs couches. Toi, tu as plusieurs couches, moi j'ai plusieurs couches. Il y a une interférence toujours et un dialogue de toutes ces couches et toutes ces informations déjà dans la relation que j'ai avec moi-même et avec l'autre et les autres, les animaux, etc. Tout ce qui constitue l'expérience terrestre. Ouais. Mais cette couche de chaque individu, elle est aussi façonnée par rapport aux 21 sphères. Exact. Et donc chaque individu, chaque personne, elle va avoir un taux, on va dire ça comme ça, un degré différent des autres planètes. Et c'est ça qui va constituer à quelque part son individualité ici. Et sa tonique. C'est ça. Oh oui, tu donnes une très bonne vue d'ensemble. Pardon, je ne voulais pas te couper. Donc tu vas explorer ça aussi Oui. dans ton livre et dans les séminaires à venir, c'est ça? Exactement. Exactement. Donc ça nous conditionne à quelque part. Donc on est déterminés, on est tous déterminés par tout ce tas d'influences justement qui viennent d'autres sphères de conscience. D'autres univers qui affectent celui-ci. Oui, parce que tout est interconnecté. Mais après ces autres sphères de conscience, en fait, les prédominances, elles changent, et donc même au sein de leur propre structure, tout change. Donc il y a tout qui est interconnecté, c'est-à-dire ma petite modification ici au niveau de mon gène va aller affecter aussi toute la relation énergétique que j'ai de ce plan-ci aux autres sphères de conscience et vice-versa. Et donc c'est un gigantesque tableau, au fait, qui se déploie devant nos yeux, pas humains forcément, parce que l'humain ne peut pas entrevoir la grandiosité de cette chose qui est tellement sophistiquée, mais on peut aller percevoir ça à travers d'autres états de conscience. Oui. Et pour cela, je pense qu'il est nécessaire que l'être humain soit déjà à quelque part un peu désidentifié avec lui-même, qu'il soit déjà plus ou moins tranquille et qu'il ait envie d'aller explorer tout ça. Parce que ça peut le heurter aussi, parce que quand on parle de ce genre de choses, c'est pas forcément romantique et les vérités qu'on va rechercher des réponses et les réponses elles sont pas forcément les plus agréables à voir ou à entendre ou à expérimenter. Carrément. Donc si c'est déjà un peu chamboulé, fragile, je veux dire, ça peut être aussi dangereux pour le petit moi d'aller confronter certaines de ces réalités. D'où l'existence de mystères, d'où les arcanes, d'où les écoles initiatiques qui protègent certains mystères, justement, parce que c'est pas parce qu'ils ne veulent pas être dévoilés ou ils veulent garder quelque chose comme un secret ultime pour eux-mêmes, mais c'est parce que dévoiler quelque chose avant l'heure, une vérité avant l'heure, peut-être qui peut être très nuisible à l'autre. Donc il faut toujours être un peu avec des pincettes et voir comment on avance, comment on dévoile les choses, c'est ça? C'est ça. Il faut vraiment, comme tu dis Marco, il faut vraiment avoir cette sensibilité.
Et, pardon, c'est pour ça que, que ton travail, tu as commencé par là il y a 20 ans en arrière. Oui. Il y a pas eu beaucoup d'écoute à ce moment-là, c'était peut-être trop chamboulant, trop Oui. divergent de ce qu'on entendait à l'époque. Et alors t'as un peu mis l'accent sur le développement personnel, bien qu'il est très impersonnel, ta voie du développement personnel, de la spiritualité, elle n'est pas trop, elle n'est pas vraiment, elle ne rentre pas dans les normes de ce qu'on comprend maintenant comme développement personnel. Donc tu essaies toujours de dépouiller les gens justement pour qu'ils s'allègent, pour qu'ils retrouvent une certaine légèreté et pour qu'ils puissent aussi aller contempler d'autres vérités à quelque part qui peuvent être ou pas utiles pour le moi ici. Alors, utile pour le moi, de toute évidence, oui, parce que ça allège le moi. Tu ne peux pas aller naviguer dans d'autres sphères si ton moi ici, il n'est pas léger. Tu vois, donc c'est tout l'exercice du module 1 aussi de la mécanique de l'esprit, hein. C'est de vraiment comprendre, ok, comment est-ce que je peux alléger l'énergie ici, pas pour amener le moi ailleurs, hein, parce que le moi, il doit rester dans son étage où il est, mais pour extraire cette énergie qui est stockée ici, essentiellement ici, très souvent, parce on lobotomise le moi, hein, en lui disant c'est la seule réalité, déjà quand tu rêves, c'est juste un rêve, alors qu'au fait, non. C'est aussi réel qu'ici, c'est juste que tu ne mets pas assez d'énergie. Si tu mettais autant d'énergie dans ton monde onirique que ce que tu mets dans ton état de veille, ces deux réalités elles se donneraient maintenant conjointement. Ça, il ne faut pas l'oublier. Mais en fait, on est un peu lobotomisé par l'histoire et donc l'énergie là, de notre conscience ou de la conscience impersonnelle, elle est stockée essentiellement ici. Et donc, le premier exercice du module 1 hein, de la mécanique, c'est ok, comment alléger, comment amener l'énergie en gardant une partie ici pour que ça continue à être fonctionnel et léger, mais comment utiliser cette énergie pour l'amener vers d'autres étages, vers d'autres états de conscience. Et comme tu disais, hein, la mécanique de l'esprit, elle a été introduite il y a 20 ans maintenant, ça fait 20 ans cette année. Et quand j'ai vu la réaction, je me suis dit, ok. Aussi, ça fait peur, je pense, parce que enfin, si on regarde la conscience collective, on voit qu'il y a beaucoup de confusion, on est loin d'être dans un état de légèreté, la plupart malheureusement. Donc quand tu ouvres une porte comme ça, avec tellement de liberté et d'oxygène, elle effraie. Non, non, laisse-moi rester dans mes croyances et dans ma structure que j'ai plus ou moins, on me l'a imposée, je suis né déjà dedans et maintenant viens pas trop chambouler ça. Et donc c'est pour ça que c'est peut-être pas pour tout le monde aussi, ou peut-être pas pour tout le monde, enfin il y a un moment pour tout dans un chemin de quête de vérité. Ouais, c'est pour les vrais aventuriers. Ça c'est pour les vrais aventuriers. Oui, parce que souvent, enfin, quand on commence une quête spirituelle, on va dire ça comme ça, on va s'entretenir beaucoup avec le développement personnel ou alors avec une quête en simultané de la transcendance. Donc on recherche à quelque part une paix éternelle et alors souvent on prend un chemin mystique, c'est de se fondre avec l'unité, bien qu'il y en a bien d'autres aussi intéressants. Mais c'est très duel, soit c'est rien, soit c'est ça. Et pourtant il y a toutes ces couches qu'on peut explorer, bien évidemment, mais je ne sais pas où est-ce que je voulais en venir avec ça. En fait, tu disais qu'au début, on passait par du développement spirituel, qu'il fallait quand même être aventurier après pour transcender ça, tu vois, parce qu'il faut sortir de sa zone de confort, il faut avoir le courage de remettre en question nos plus solides vérités là, qui sont ancrées en nous, et il faut beaucoup d'énergie et beaucoup de courage pour le faire. Il faut beaucoup d'énergie, chose que l'on n'en a pas forcément. Forcément, exact. Ouais, parce qu'on est trop tiré par la survie, le travail, les enfants, les problèmes personnels. On ne se nourrit pas très bien, enfin, on fait tout un peu à l'envers. Enfin, ce qui est les comportements autodestructeurs, ils sont applaudis. Hein. On va boire des bières, on sort, on se drogue, on fait plein de trucs. Exact. On ne dort pas assez, on travaille trop, et puis c'est ça, ah oui, tu as réussi ta vie, tu as trop travaillé, et c'est ça qui est applaudi. Et puis si tu es plutôt dans un style de vie plus de construction, alors de santé, on va dire ça comme ça, pour avoir justement beaucoup plus d'énergie, souvent il est un peu même critiqué. Donc tout est un peu à l'envers. Complètement à l'envers. Hein. Tu es tout de suite vu comme un marginal, un extraterrestre un peu bizarre, qui ne fait pas comme tout le monde. Et c'est là où cette lobotomisation, c'est là où on se rend compte en fait, de tout ce conditionnement collectif en fait, et qui veut rendre
cette densité encore plus dense, pour que l'énergie, elle reste bien, tu vois, pour qu'elle reste bien collée ici, pour qu'elle ne puisse pas aller ailleurs et aller découvrir d'autres réalités. Je pense que ce que tu veux dire et ce qu'on veut dire par rapport à tout ça, c'est qu'il ne faut pas, en détriment de cette recherche de transcendance, d'aller voir qu'est-ce que c'est tous ces autres planètes, ces autres Sphère de sphères de conscience, conscience, en détriment de celle-ci. pas du tout. C'est pas ça, celle-ci. D'ailleurs, il faut bien la maintenir. Exactement. C'est pas un chemin duel, ah non. Non. Alors jette ça à la poubelle et puis on va là et on va voir autre chose. Et non, C'est pas ça que tu proposes. Pas du tout. Au contraire, hein. Justement, l'un n'empêche pas l'autre et l'un renforce l'autre. Donc on est vraiment, on commence dans la, comme tu l'as dit avant, moi quand j'ai abordé la mécanique de l'esprit il y a 20 ans, c'était peut-être trop abstrait, trop en avance sur ce qui se donnait au niveau de la conscience collective. J'en ai quand même fait quelques séminaires. Et puis après, j'ai eu l'information qu'il fallait commencer par quelque chose qui est plus dans l'ère du temps et qu'on appelait le développement personnel. Il y a 20 ans, il y en avait déjà, c'était alors beaucoup moins présent qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de développement personnel, mais en fait, le pouvoir de l'accueil, tu vois, est un mécanisme qu'on utilise dans la mécanique de l'esprit parce que c'est le mécanisme qui neutralise, en fait, qui fait passer, qui nous permet de sortir, en fait, de cette matrice. Mais moi, j'ai utilisé le pouvoir de l'accueil initialement, en fait, pour l'utiliser au niveau du moi. Parce que j'ai pu observer que le fait d'accueillir, en fait, va aller neutraliser ce qui se passe au niveau de l'épigénome, de la génétique, ça va empêcher une surdose de méthylation, etc., donc de mauvaise lecture et de retranscription au niveau de nos gènes, qui sont quand même un peu le chef d'orchestre de toute cette construction-ci. En fait, le pouvoir de l'accueil a pour moi toujours été, et puis voilà, je fais un aveu là vraiment, mais un alibi. C'était juste un alibi pour revenir avec la mécanique. Et 20 ans plus tard, maintenant, aujourd'hui, on a bien vu, tu étais là au séminaire aussi, ça, les gens, on voit, il y a un véritable appel. Et je pense que vous êtes votre propre guide, le livre aussi, parce que pour aller explorer le chemin que tu proposes, ce n'est pas vraiment un chemin, c'est un chemin de liberté, et puis à travers cette liberté, on peut ou pas acquérir certaines capacités d'aller explorer toutes ces autres dimensions. Il faut qu'on soit libre, il faut qu'on soit notre propre guide, parce que si on n'est pas notre propre guide, c'est qu'on est en train de prendre un chemin, une voie qui préexiste. Exact. Il y en a beaucoup de voies existantes déjà. Quand on est, il y a déjà plein de traditions, centenaires, millénaires. Il y a plein de religions, plein de philosophies, plein d'écoles d'initiation, de mystères différents. Donc il y a déjà un chemin qui mène plus ou moins à quelque part. Et alors forcément, chaque individu qui mène cette quête de vérité, il va prendre plusieurs chemins en simultané, un peu éclectique, ou alors il va suivre plus religieusement un de ces chemins. Mais ça ne va pas forcément le mener à l'impossible, à l'impensable. J'aime bien ça, l'impossible et l'impensable. Voilà, et parce qu'il existe, il a toujours existé, d'où l'existence de plusieurs chemins. Ils se sont créés de l'impensable, de l'impossible. Et quand on parle d'un chemin de liberté, c'est justement un chemin de vous êtes votre propre guide, c'est vous êtes votre propre maître, vous êtes votre propre Dieu. Donc ni maître ni Dieu parce qu'il est là, mais pas en tant que tel comme quelque chose de tout puissant qui va régner sur tous les autres. C'est pas forcément ça, je pense, l'invitation. Mais comme je vais découvrir par moi-même et voir qu'est-ce que la vie va m'apporter ou pas. Quels sont les genres d'antennes que je vais réussir à allumer pour capter d'autres choses et aller découvrir d'autres vérités qui ne sont pas forcément proposées déjà dans la tradition humaniste, qui est vaste. Ah oui, oui. Tu vois, ça montre bien que tu es de toute façon déjà dans cette tonique. D'ailleurs, toi aussi, tu écris un livre qui est aussi ce chemin sans chemin qui mène à cette liberté où on doit apprendre à vivre de manière suspendue. Sans conclusion. Sans conclusion. Et c'est là où il y a vraiment... C'est là où
où les portes s'ouvrent, où l'exploration est possible. Et donc tu es dans cette même tonique, hein. C'est pour ça que, J'en parle. en dehors de notre conversation là maintenant, on est tout le temps en train de converser à ces sujets, on est tout le temps en train de voyager. Hein. Et je trouve génial que toi aussi tu puisses amener ça dans ton livre. Donc si jamais, très chers observateurs, il y aura ton livre, le mien qui se complète d'ailleurs merveilleusement bien. Mais l'invitation, elle est vraiment là, comme tu dis, c'est de prendre déjà conscience de cette puissance qui se manifeste aussi à travers ce plan, mais pas seulement, et de pouvoir comprendre comment est-ce que je peux gérer, dans le bon sens du terme, cette structure énergétique-ci, pour pouvoir aller explorer tout le reste, parce que, je dis toujours, nous sommes des êtres multidimensionnels. C'est pour ça que je donne souvent l'image du poulpe dans la mécanique de l'esprit, tu vois, où tu as tous ces bras. Et donc, tu es aussi chaque partie de ce bras. Donc, l'invitation, c'est vraiment de libérer, en fait, ce potentiel-là, ce potentiel énergétique, pour pouvoir aller découvrir ce vaste poulpe, être multidimensionnel que nous sommes. Et pour ça, il faut se libérer de la dualité. On est souvent prisonnier dans le paradoxe de la dualité, le bien, surtout le bien et le mal, parce que c'est ça qui régit nos comportements et qui nous délimite. Carrément. Et justement pour transcender ça, voilà, c'est la quête. C'est la quête et c'est ça qu'on va partager aussi. Donc je ne vais pas trop faire de spoiler, là je m'arrête, je freine un peu la chose. Oui, c'est sûr. Et on va en faire d'autres, des vidéos ensemble de toute façon. Enfin, si vous en voulez davantage, n'hésitez pas à nous le communiquer dans les commentaires. Si vous avez des questions qui surgissent aussi par rapport à ce qu'on a partagé. Franchement, vous avoue, rien n'a été préparé. Hein. Donc, on s'est dit, au lieu de parler les deux dans la cuisine, parce qu'on avait faim tout à l'heure, d'ailleurs j'ai très faim et on va les manger. Mais au lieu de le partager seul là dans la cuisine, parce qu'on avait congé aujourd'hui, on s'est dit, pourquoi pas s'installer devant une caméra et partager ça avec vous. Donc, s'il y a des questions qui surgissent, n'hésitez pas, on est là et je pense que, en tout cas, moi, ça me ferait plaisir de continuer à partager sous cette forme. Et si ça a pu vous enrichir, vous dépouiller, vous désidentifier, vous donner de l'énergie, de l'inspiration, tant mieux, vraiment. En tout cas, moi, j'étais ravie de partager ce moment avec toi, Marco. Plaisir partagé. Et on va se laisser surprendre par la vie. J'espère qu'on va le faire la prochaine vidéo avant 4 ans, parce que là, on a un peu tiré dans le temps. Donc voilà, on va voir comment on arrive à organiser ça avec l'écriture de nos 2 livres, là, qui nous prennent quand même pas mal de temps. Donc merci à vous, merci à toi, Marco, merci, vraiment. Et un doux moment présent et vive l'exploration, hein. Vive l'exploration. À bientôt, merci Nasrine. Merci, merci.